Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous mes dernières trouvailles et mes derniers achats, à la fois pour la maison mais également en matière de mode et de beauté. Ça va être une vidéo assez complète dans laquelle je vais partager plein de choses avec vous. J'espère que ça va vous plaire, on commence tout de suite. Alors je vais commencer avec mes trouvailles pour la maison puisque j'adore ce que j'ai déniché. Je suis convaincue que vous allez apprécier ces objets aussi parce que non seulement ils sont jolis et mignons mais en plus ils sont très utiles. Donc je commence par la petite histoire. Je recherchais désespérément un calendrier mural à accrocher dans notre cuisine pour être un peu plus organisé, d'autant plus que avant en appartement, c'était notre gardien qui s'occupait, vous savez, de sortir les poubelles, etc. Et maintenant qu'on est dans une maison, c'est à nous de gérer le calendrier pour sortir les poubelles. J'avais certainement pas envie d'imprimer, vous savez, ce calendrier atroce de la ville dans laquelle on habite, donc je voulais absolument un calendrier un peu plus joli et plus pratique pour pouvoir y indiquer plein de choses, nos rendez-vous, les réunions familiales, les événements qu'on a à droite à gauche, mais aussi notre fameux calendrier de poubelle. Je sais, c'est pas très glamour, mais c'est très utile. Et en fait, initialement, je voulais opter pour le calendrier mural Riffle Paper Co, sauf que je m'y suis prise bien trop tard et il était en rupture de stock. Donc j'ai farfouillé un petit peu partout sur internet et je suis tombée sur une alternative non seulement moins chère, mais tout aussi mignonne. Et quand je l'ai reçue, je me suis dit, mais waouh, je ne m'attendais pas du tout à cette qualité. J'ai déniché ce calendrier mural de la marque String and Space sur Amazon. Je ne l'ai payé que 16 € et alors vous allez voir, il est génial. Donc ça, c'est la boîte en carton dans laquelle était glissé le calendrier. Ça permet de planter le décor. Elle est trop mignonne, mais alors le calendrier en tant que tel est génial. J'ai planté un clou en fait dans notre cuisine et j'ai également ajouté un petit scotch transparent double face ici de façon à ce qu'il ne bouge pas lorsqu'on écrit justement directement sur le mur, enfin sur le calendrier mais qui est fixé au mur. Et voici comment il se présente. Donc vous avez ces jolies illustrations avec des petites fleurs, des petites plantes, c'est hyper mignon, très minimaliste, mais ce que j'ai adoré c'est qu'à l'intérieur vous avez également énormément d'espace pour organiser votre vie et c'est génial. Donc là par exemple je vous montre l'affiche du mois de juin et vous allez pouvoir le remarquer. En haut il y a plusieurs colonnes de façon par exemple à écrire rendez-vous ou alors par exemple mettre les prénoms des différentes personnes de votre famille et c'est vraiment génial parce que vous pouvez aussi le décorer à votre guise. Par exemple si vous avez des enfants vous pouvez ajouter des gommettes pour rendre l'organisation un peu plus fun ou bien vous pouvez utiliser des codes couleurs. Enfin je le trouve vraiment génial. Vous avez également un petit crayon chez Sissi qui a été glissé de façon à pouvoir eh bien, inscrire des petites indications dans votre calendrier. Donc je l'adore, il est trop bien et il ne coûte qu'une fraction du prix du calendrier sur lequel je louchais initialement. Donc ça vraiment je vous le recommande. Je pense que l'un des conseils les plus partagés par des décorateurs d'intérieur, des designers d'intérieur, c'est définitivement d'opter pour de jolis flacons afin d'y verser vos savons liquides ou bien votre liquide vaisselle parce que je pense qu'on va tous s'accorder sur le fait qu'il n'y a à peu près rien de pire que les packaging des flacons de liquide vaisselle. C'est juste atroce et dans votre cuisine si vous voulez donner un air un peu plus épuré, un peu plus joli et un petit peu plus luxe, et bien optez pour de jolis flacons rechargeables, c'est la meilleure solution en fait pour élever un petit peu on va dire l'espace. Donc moi j'ai trouvé ces deux flacons qui étaient vraiment vendus en lot de 2, c'est également une trouvaille Amazon, donc une trouvaille à prix très raisonnable. Je voulais absolument trouver des flacons comme ça en verre un peu striés et décorés, je les trouve trop jolis et j'ai eu une très bonne surprise lorsque je les ai reçus en fait à l'arrivée puisque je cherchais en fait des flacons avec une pompe de couleur dorée puisque notre cuisine est blanche et dorée, mais sachez que dans le pack que vous recevez à la fois des pompes dorées mais aussi des pompes argentées de façon à pouvoir adapter on va dire les flacons à votre espace. Si vous avez des poignées plutôt argentées, eh bien je pense que vous voudrez changer justement la couleur des pompes, ou bien si vous avez envie d'opter pour un flacon dans une salle de bain et un flacon dans votre cuisine, vous pouvez aussi du coup adapter la couleur de la pompe et je trouve ça trop sympa, je les trouve vraiment hyper jolis. Alors je trouve que là avec le liquide vaisselle vert c'est pas idéal, la prochaine fois je prendrai pas de liquide vaisselle vert, mais en attendant ça permet vraiment de distinguer le savon pour se laver les mains et le liquide vaisselle. C'est tellement joli, j'adore les voir à côté de mon évier et c'est bien plus sympa justement à observer que des packaging un petit peu moches. Alors sur Amazon je voulais un petit peu le même principe mais pour y verser mon huile d'olive, seulement les flacons que j'avais repérés étaient en rupture de stock et il nous fallait quand même une solution assez immédiate. Donc en me promenant chez Ikea dans le rayon des plantes, je suis tombée là-dessus. Je vous laisserai bien sûr toutes les références exactes des choses dont je vous parle en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver si jamais ça vous intéresse. C'était encore une fois un nom à dormir debout.
mais à la base ça c'est censé être un brumisateur je crois pour les plantes et je me suis dit mais ça peut être trop mignon pour y verser de l'huile d'olive et en plus c'est hyper pratique parce que ça permet justement de vaporiser on va dire l'huile d'olive dans la poêle ou dans votre cocotte, enfin peu importe. Je trouve que c'est vraiment hyper pratique pour cuisiner donc j'ai détourné un objet qui n'était pas fait pour ça mais il est trop joli, il va super bien avec les autres petits objets que j'ai dans ma cuisine et je l'adore. Non vous ne rêvez pas, je m'apprête à vous parler de notre égouttoir que nous avons dans notre cuisine mais je peux vous dire que c'est une trouvaille qui me donne le sourire parce que dans notre appartement on avait un autre égouttoir qui était franchement loin de cette qualité là, qui était mal foutu, tandis que là j'ai trouvé notre égouttoir parfait pour la cuisine, encore une fois avec des détails de blanc et de doré. Comme vous pouvez le voir juste derrière, il y a également un petit panier pour y glisser vos couverts lorsque vous faites la vaisselle et c'est bien pratique parce qu'avant on posait les couverts directement ici par exemple au niveau de la structure en métal et les fourchettes avaient tendance à se coincer et tout, c'était hyper énervant. Donc là le fait d'avoir ce petit panier c'est bien pratique, mais en plus ce petit plateau donc qui est vendu avec l'égouttoir en fait, ça fait vraiment partie d'un pack. Il est génial parce qu'il peut se nettoyer hyper facilement. Donc ça c'est vraiment ma petite trouvaille là récente que j'adore et que je voulais vous recommander si par hasard vous étiez à la recherche d'un bon égouttoir de cuisine qui soit en plus joli et très design. Je vais m'arrêter là concernant nos trouvailles pour la maison. Vous vous en doutez, ça prend du temps de trouver tous ces éléments justement pour meubler notre maison. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Vous pouvez compter sur moi pour continuer à partager ces petites trouvailles. Mais maintenant je vais passer à la catégorie de la mode puisque j'ai également de très jolies trouvailles à vous montrer. Alors cette partie de la vidéo est en collaboration avec Amazon Mode puisque je vous ai déjà prévenu dans de précédentes vidéos, mais je vais travailler tout au long de cette année 2022 avec eux. En fait ils me fournissent un chèque cadeau qui me permet de sélectionner des petites choses sur le site et ensuite de vous les présenter. L'avantage c'est que ça me permet de partager les meilleurs bons plans que je trouve sur le site ou bien mes découvertes de marques etc. Parce que c'est vrai que je vois que vous êtes très nombreux et nombreuses à apprécier mes recommandations et à apprécier faire votre shopping sur Amazon Mode. Le problème c'est que j'ai souvent un retour de façon vraiment très régulière, c'est que vous avez du mal justement à trouver ces bons plans ou alors à trouver les articles qui valent le coup ou alors tout simplement à dénicher des pièces qui sont un peu sympas, assez jolies et donc le fait que je partage avec vous ma sélection, et eh bien ça vous aide, ça vous oriente et parfois lorsque je partage ce que je porte dans mes stories Instagram ou en barre d'infos de mes vidéos, non mais vous arrivez à vider les stocks en un quart d'heure, c'est juste de la folie. Donc là j'ai vérifié que les pièces que je vais vous présenter sont toujours en stock et on va commencer par des pyjamas parce que l'hiver pour moi c'est la saison des pyjamas. Je vous avais expliqué dans l'une de mes dernières vidéos favoris que j'avais vraiment besoin de renouveler mon stock de pyjamas parce qu'en ouvrant mon tiroir je me suis dit mais malheur quoi, mais vraiment mes pyjamas faisaient la tête, c'était une catastrophe et j'ai besoin pour bien dormir de me sentir bien, d'être dans des vêtements confortables et quand ils sont mignons et bien coupés c'est encore mieux. Donc je vous avais partagé, bougez pas, ce pyjama avec un motif écureuil. S'il est tout froissé, c'est parce que je l'ai littéralement retiré ce matin puisque j'ai dormi dedans et je l'ai mis de côté là pour pouvoir vous le montrer, mais vous vous souvenez peut-être que je vous avais montré donc ce pyjama comme ça de couleur vert avec tous ces petits écureuils qui sont trop mignon puisqu'il porte des bonnets, des moufles et compagnie et en fait j'ai tellement aimé porter ce pyjama ces dernières semaines que j'ai commandé d'autres motifs puisqu'il s'agit de pyjamas 100% coton. Donc je vais vous montrer les deux autres coloris pour lesquels j'ai opté. Alors ceux-là je viens tout juste de les recevoir donc ils ne sont pas froissés, ils sont tout beaux et on va pouvoir les essayer ensemble. Donc j'ai tout d'abord opté pour ce motif un peu scandinave qui est trop mignon, mais vraiment trop mignon aussi. On retrouve des petits oiseaux, des petits lapins, des arbres, des petites branches un petit peu, vous savez, de végétaux, presque un peu de Noël. Donc là, c'est un pyjama sur fond blanc avec des détails rouges. Je le trouve parfaitement adapté à cette saison et vous voyez, le tissu est exactement le même que mon pyjama écureuil et vous avez ce joli col comme ça avec des petits rabats. Vraiment, ces pyjamas, je les adore. Donc j'ai une nouvelle fois opté pour la chemise à manches longues avec le petit short et du coup l'autre pyjama pour lequel j'ai opté c'est peut-être un motif un peu plus classique puisqu'il s'agit d'un petit motif à carreaux comme ça sur fond blanc avec des détails noirs et il est également très mignon, très cosy, donc j'ai hâte de les porter. Si vous avez visionné mes vidéos au mois de janvier, vous reconnaissez peut-être le pull que je porte aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une découverte dans une marque scandinave que je ne connaissais absolument pas avant qui s'intitule Minus et toutes les pièces que j'ai achetées, j'adore
j'adore les porter. Franchement les pulls, là ces dernières semaines, je les ai portés non-stop. Mais du coup j'avais bien évidemment envie de continuer à découvrir les pièces que propose cette marque. Donc j'ai opté pour des petites choses que je vous montre tout de suite. Alors ce pull, ça sera pas une surprise puisque je le portais dans ma dernière vidéo ou l'une de mes dernières vidéos. J'avais craqué en fait pour ce pull en coloris écru et je l'aime tellement. Il est tellement doudou, confortable, féminin, etc. que j'ai également opté pour cette couleur moutarde avec un sous-ton un peu ocre comme ça, qui est plus ou moins jaune ou orangé on va dire selon la lumière, mais il est hyper réussi. On retrouve de nouveau là ces volants que je vous avais montré et ce petit col cheminé qui n'est pas étouffant du tout. Donc je l'ai désormais en 2 coloris et je l'adore. Ce que je vous conseille pour la marque Minus ou Minus, je vous laisserai bien sûr les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à suivre l'évolution des prix parce que toutes les pièces là que j'ai commandées, je les ai eues à un tarif vraiment beaucoup plus intéressant que celui qu'on retrouve sur l'étiquette ou le prix plein qui est normalement annoncé sur Amazon. Typiquement ce pull il coûtait normalement 100 €, enfin 99,95 € et je crois que je l'ai payé autour d'une soixantaine d'euros. De même pour cette jolie blouse sur laquelle j'ai craqué puisqu'on retrouve de nouveau ce large col Claudine que j'adore. Cette fois-ci c'est un coloris jean comme ça et c'est une matière qui s'apparente d'ailleurs à du jean. Elle est hyper confortable et quand je vous dis que j'ai fait une bonne affaire, c'est que là elle coûtait normalement 80 €, c'est indiqué juste là sur l'étiquette et je crois que je l'ai payée 45 et elle était encore soldée là quand j'ai regardé ce matin, donc ça vaut vraiment le coup de suivre un peu l'évolution des prix parce que j'ai remarqué que justement sur Amazon ils proposent des tarifs plus intéressants sur cette marque là que les prix pleins. Et enfin une sacrée trouvaille puisqu'il s'agit d'un manteau absolument superbe de couleur camel. Je vais bien évidemment vous montrer toutes ces pièces portées pour que vous puissiez les voir un peu mieux que lorsque je vous les montre comme ça à l'écran. Mais dans la composition de ce manteau, on retrouve 50% de laine, donc il m'a l'air très chaud, mais je vais vous dire un truc, quand je l'ai essayé, j'ai trouvé qu'il était mieux taillé que mon manteau comme ça en laine de chez Gérard Darel, que j'ai payé bien plus cher, donc j'étais absolument ravie. C'est vraiment une coupe très classique, parce que c'est vraiment une coupe intemporelle, et on retrouve beaucoup des manteaux un peu oversize comme ça, avec des épaules assez basses finalement. Et lorsque j'ai vu le tarif sur l'étiquette, j'étais vraiment hyper étonnée, parce que ce manteau est normalement vendu 220 € et je l'ai payé 110. Donc 110 € pour un manteau comme ça en laine qui est hyper bien coupé avec une jolie ceinture, des poches et puis un coloris comme ça que je trouve sublime. Je trouve que c'est quand même hyper intéressant et c'est vraiment l'une de mes plus belles trouvailles en matière de manteau de ces derniers temps. Oh, il est génial, j'ai trop hâte de le porter. Juste après cette vidéo, je vais couper l'étiquette et lorsque j'irai faire des courses, probablement tout à l'heure ou demain, eh bien je le sortirai pour la première fois. Bon, en parlant de bons plans sur Amazon, j'ai pas résisté. Franchement, je n'ai aucun self-control, c'est dramatique. En fin d'année dernière ou en tout début d'année, je vous avais expliqué que bon, les New Balance, on les voit absolument partout et il y a plein de promos sur les New Balance sur Amazon. Il faut suivre ça, mais la paire que j'avais commandée, que je vous avais montré, donc de couleur un peu bleu ciel, je ne l'avais payée que 40 € et j'aime tellement ces chaussures. Elles sont tellement confortables pour aller marcher ou même pour créer une tenue un peu casual mais qui reste assez chic. Et bien je me suis dit qu'il me fallait le coloris dont je vous avais parlé, qui est un coloris écru, trop beau, et c'est une édition plus hivernale puisque là en fait il y a une petite moumoute qui est franchement assez légère, qui n'est pas trop chaude et inconfortable, vous voyez, au niveau du pied. Donc voici comment elle se présente. Ce sont des baskets que j'adore parce qu'elles sont assez fines, en même temps il y a une bonne semelle avec laquelle vous pouvez vraiment aller crapahuter, donc un bon support finalement même pour le dos et tout ça, c'est important. Et comme je vous l'expliquais, donc cette petite moumoute hyper sympa, et je les trouve trop jolies. Donc je n'ai pas pu résister puisqu'elles étaient de nouveau en promo par rapport à d'autres sites sur lesquels je les avais vues. Donc si jamais vous aussi vous avez envie de céder à la tendance des New Balance, n'hésitez pas à aller voir sur Amazon Mode parce qu'il y a souvent plein de déclinaisons colorées et tout qui sont franchement beaucoup plus intéressantes qu'ailleurs. En parlant d'une trouvaille soldée avec le fameux chèque cadeau dont je vous parlais, j'ai opté pour une paire de bottes de la marque Geox. Alors j'en entends parler depuis des années, vous savez, Geox, la chaussure qui respire, mais je n'avais jamais acheté de chaussures dans cette marque. Et là je suis tombée sur une paire de bottes que j'ai trouvée trop belle, vraiment avec une silhouette très luxe finalement pour un tarif qui restait très raisonnable puisque je crois que ces bottes coûtaient autour de 200 € initialement et j'ai réussi à les commander pour
92 ou 93 €, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé que le rapport qualité-prix avait l'air vraiment intéressant. Et quand je les ai reçus, j'ai été vraiment très agréablement surprise. Donc c'est finalement une marque sur laquelle je devrais me pencher plus souvent. Voici à quoi ces bottes ressemblent. Non mais elles sont pas trop mignonnes franchement. On retrouve cette pointe comme ça qui affine vraiment la silhouette au niveau du pied. On retrouve un petit talon qui est franchement hyper praticable. Je les ai essayés et je me suis dit ça, vous voyez, c'est la longueur, enfin c'est la hauteur de talon parfaite pour moi parce que ça amène un peu de hauteur et en même temps on peut encore une fois crapahuter facilement dedans. Et vous voyez, ce ne sont pas des bottes droites, on retrouve tous ces petits plis etc. qui amènent, je trouve un détail très mode finalement. Donc à porter avec une jupe ou un pantalon skinny vraiment près du corps, je trouve ça trop beau. Bon, ce sont des bottes noires, c'est pas comme si je manquais de bottes noires, mais un modèle comme ça, j'en avais pas, donc je suis trop contente et je vais bien évidemment vous les montrer porter également. Je passe à quelques autres trouvailles mode. Alors tout d'abord sur l'e-shop d'H&M, j'ai commandé cette chemise oversize puisque je trouve que les meilleures chemises oversize, en tout cas en matière de rapport qualité-prix, se trouvent chez H&M. Il n'y a rien à dire là-dessus. J'en ai une beaucoup plus longue en fait et j'en voulais une un peu plus pratique, vous voyez, qui n'aille pas jusqu'en dessous des fesses et que je puisse porter facilement au quotidien. Donc là je la porte comme ça sous mon pull à manches longues. Ça permet évidemment de me tenir chaud au bras et de ne pas porter un pull comme ça alors qu'il fait froid dehors sans rien en dessous. Et je trouve que c'est vraiment une pièce assez multifonction, on va dire. On peut la porter seule, on peut la porter sous des pulls et tout ça. Donc celle-ci, je l'adore. J'ai pris du S parce que par contre, j'ai remarqué que chez H&M, quand il est indiqué coupe oversize, c'est vraiment trop grand en fait. Donc je porte du M habituellement. Là, j'ai sous-taillé pour du S et c'est nickel. Et j'ai même plus de place qu'il n'en faudrait. Donc en tout cas, en termes de coupe, c'est parfait. Et en même temps, j'en ai profité pour commander ce petit pull qui me donne le sourire, qui me rappelle vraiment une ambiance un peu Gossip Girl. Je le trouve trop beau. Je saurais pas vous expliquer, pourtant je suis pas très bleue comme ça ou touche colorée mélangée avec des motifs, mais là je l'ai trouvé trop mignon et apparemment il vous a plu aussi parce que je le portais dans l'une de mes dernières vidéos aussi et sur Insta en story et j'ai reçu pas mal de messages de votre part me demandant où est-ce que j'avais déniché ça. Et bien c'est une trouvaille H&M tout simplement. J'ai pas commandé beaucoup de choses ces derniers temps chez H&M, mais là je dois dire que je suis trop contente. Ça me rappelle vraiment cet esprit un peu Upper East Side, trop sympa. Et alors à porter avec une chemise comme ça oversize, c'est trop beau. Sur Place des Tendances, j'ai profité des soldes et de tous les bons plans qu'il y avait sur le site ces dernières semaines. Franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Place des Tendances parce que si vous voulez opter pour de très jolies pièces qui vont rester longtemps dans votre dressing à des tarifs qui peuvent être souvent très intéressants grâce aux ventes privées ou grâce aux soldes ou grâce aux différentes promos qu'il y a sur le site de façon très régulière, eh bien vous pourriez franchement être étonné parce que moi je trouve plein de pépites sur Place des Tendances. Donc j'ai trouvé ce blazer de chez Gérard Darel qui est un blazer 100% laine et alors regardez-moi ce motif incroyable, il est hyper smart et en même temps il peut se porter de plein de façons différentes. Il est extrêmement bien coupé pour le coup, c'est une coupe qui est assez droite, un peu oversize, presque un petit peu masculine, mais alors je l'aime trop, je le trouve vraiment parfait et j'ai trop hâte de créer des tenues aussi avec. Après, pour sortir un petit peu de ma zone de confort, j'ai opté pour ce sweat Sandro que j'ai trouvé trop joli. Alors il est beaucoup plus sporty que les looks que j'ai l'habitude de porter, mais là je dois vous avouer que je l'ai vraiment apprécié. Je pense que c'est sa couleur blanche justement avec ses gros motifs, ses détails rouges, ce côté un petit peu université américaine aussi que j'ai beaucoup apprécié. Et lorsque je le portais aussi dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai reçu plein de compliments de votre part. Je le trouve vraiment très chouette et vraiment à porter avec un jean de couleur un peu bleu moyen, une paire de baskets. C'est sympa parce que c'est un look casual mais en même temps un petit peu plus chic finalement et je l'aime trop. Je pense que je vais beaucoup le porter et c'est vraiment une pièce qu'on peut porter en hiver en ajoutant des couches en dessous ou alors pendant le printemps et tout, donc vraiment je pense que je vais beaucoup le ressortir. Et alors je me devais absolument de vous montrer cette robe de la collection printemps de Sandro. Quelle beauté! L'année dernière j'avais craqué pour une robe
un petit peu dans le même genre avec des énormes motifs fleuris et des broderies, etc. Et à chaque fois que je la porte, je reçois mais vraiment énormément de compliments. Elle fait partie de mes robes préférées. Donc quand j'ai vu celle-ci, j'ai craqué. J'adore sa coupe avec ses petites manches comme ça, légèrement effet ballon, ce joli décolleté, un effet resserré à la taille et des volants en bas de la robe. Elle est hyper féminine et j'ai trop hâte de vous la montrer. Vous allez peut-être être étonnés, mais je n'ai pas réalisé beaucoup de craquage chez Cézanne ces derniers temps. Pourtant, vous savez, c'est l'une de mes marques de mode préférées. Mais là, les nouvelles collections... genre ça m'a fait mais ni chaud ni froid, alors qu'habituellement j'ajoute un nombre de pièces incalculable dans ma wishlist. Et là du coup la seule pièce pour laquelle j'ai craqué c'est ce pull, je crois que c'est le pull Lise, mais j'ai adoré cet effet peinture aquarelle. Vraiment j'adore les pulls qui sortent comme ça avec des grosses fleurs et un côté très féminin, très douillet. Et à l'arrière j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'il y ait une encolure en V avec des petits boutons. On peut le porter dans les deux sens, mais j'adore le porter tout simplement avec les boutons comme ça dans le dos. Je trouve ça très très délicat, très mignon. Et ce sont de jolies couleurs printanières aussi, donc je me dis que lorsqu'on commencera à entrer dans le printemps, ça sera aussi un pull parfait à dégainer. Allez, je termine avec mes derniers achats beauté parce que j'ai l'impression que je parle depuis des heures, donc il va falloir faire quelque chose. Alors, par quoi je vais commencer? Par cette palette, puisque je vous en ai parlé, enfin, je vous ai parlé d'une palette Wet n Wild dans ma dernière vidéo de mes favoris à petit prix et de mes meilleures découvertes à moins de 10 €. Et je vous ai dit que j'aimais tellement la palette Color Icon, vous savez, avec une déclinaison plus neutre, que j'allais opter pour d'autres coloris. Donc là, j'ai opté pour la déclinaison Lights Off. Alors j'ai eu une petite déconvenue, en fait, le fard noir a complètement explosé. Donc j'ai nettoyé un peu la palette, mais ça va, je m'en sors plutôt bien. Donc voici à quoi elle ressemble. Et je l'ai commandée sur Amazon parce qu'il y avait pas mal de déclinaisons qui étaient en promo à 6,50 € je crois, ou même pas 7 €. Donc avec les frais de port gratuits et la livraison Prime, c'était vraiment l'endroit le moins cher où je pouvais commander cette palette. Donc là c'est une déclinaison plus neutre, un peu plus smoky. En fait, il n'y a pas de sous-ton chaud du tout. Il y a des déclinaisons, vous voyez, un peu de taupe, de fard presque argenté, gris. Il y a ce très joli bronze et puis après il y a des teintes bleu canard, noir, etc. pour un effet smoky. J'ai trop hâte d'y plonger mes pinceaux. J'ai enfin craqué pour ces petites palettes chez Essence puisque je vous en avais parlé dans l'une de mes dernières vidéos, je crois Beauty News ou quelque chose comme ça. Je vous avais expliqué que j'attendais désespérément la déclinaison taupe, sauf qu'elle n'a pas l'air de vouloir débarquer en France. Donc je guettais son arrivée sur Fil Unique, elle n'est jamais arrivée. Donc je me suis dit bon, je vais déjà sécuriser les palettes qui me tentent et les commander. Donc j'ai opté pour la déclinaison Bronze This Way qui est trop belle. Apparemment c'est l'une des déclinaisons les plus appréciées dans cette gamme. Ces palettes ne coûtent que 4 €. Elles ont l'air trop sympa, hyper pratique pour le voyage, donc pareil j'ai trop hâte de m'en servir, mais mon dieu les teintes ont l'air sublimes et il y a une association de fard mat et de fard lumineux. Et j'ai également opté pour la déclinaison verte, donc la Dancing Green, trop mignon. Ah, j'ai pas retiré la protection sur celle-ci, bougez pas. Voilà, qui est mieux. Et vous voyez, c'est une palette verte assez accessible finalement parce que ce sont des tons verts un peu mutés. Ce sont pas des verts Hulk, verts Shrek ou verts hyper intenses. Ce sont vraiment de très jolis fards. Donc on en reparlera évidemment. Sur Beauty Bay, je me suis commandé ce petit coffret d'Anessa Myricks parce que lorsque j'ai regardé les swatchs, j'avais presque la bave qui coulait tellement je trouvais ça sublime. Donc ce sont ces coffrets qui font partie de la Gemstone Collection ou quelque chose comme ça. En fait à l'intérieur on retrouve un Twin Flames ainsi que 2 crayons qui sont complètement duochrome. Je vous montrerai des swatchs à l'écran, mais rien que ce Twin Flames... Mon dieu, il a l'air sublime, donc j'ai vraiment hâte de me maquiller aussi avec. Et sur Fil Unique, dans mon panier, ça je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sol ou quelque chose comme ça, je vous avais expliqué que j'avais enfin craqué pour le fond de teint Soft Matte, puisque ce fond de teint n'est jamais arrivé chez Sephora, etc. en France. Je le voyais passer dans des vidéos d'américaines depuis plus d'1 an maintenant, et sachant que j'adore l'anti-cerne, je me suis dit que le fond de teint, je pourrais potentiellement l'apprécier. C'est pas gagné, parce que les finis mat, ce sont pas ceux que je préfère, mais on verra bien, on pourra crash tester ça ensemble. Et j'ai opté pour la teinte Siberia qui est la teinte la plus claire, c'est la teinte Light Zero. Voilà, et bien il est temps pour moi de m'arrêter parce que ce fard noir a encore réussi à me mettre des pigments partout sur les doigts, mais c'est pas possible, pourtant j'ai nettoyé la palette. Comme quoi ils sont très pigmentés ces fards. Donc je vais m'arrêter là, j'espère vraiment que cette vidéo concernant mes derniers achats et mes dernières trouvailles vous aura plu. N'hésitez pas à partager les pièces que vous avez préférées en commentaire ci-dessous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!